contexte que l'on connaît. Alors voilà pour les changements. À ce stade, l'école fonctionne toujours et nous allons apporter notre petite pierre à l'édifice en apprenant ce soir le codage avec Cyril. Donc vous n'allez pas nous apprendre du langage HTML et des trucs compliqués. C'est en gros le codage pour les nuls, quoi. Ah bah c'est le codage pour les enfants parce qu'on sait que c'est un métier d'avenir et avec le codage on peut apprendre plein de choses, on peut apprendre des mathématiques par exemple, on peut vraiment s'amuser et on va faire tout ça grâce à ce petit robot qui s'appelle Photon qui coûte 219 €. Alors vous pouvez l'acheter à la maison mais le but c'est que les écoles l'achètent et le professeur va pouvoir avoir des programmes sur une tablette ou sur un ordinateur. Vous voulez bien reculer comme ça on a 1,5 m de distance. Je recule, attendez je pose le copain ici, je pose Photon. Je vous interromps pas mais nous respectons nous aussi les règles de sécurité. Ah ben bien sûr. 1,50 m, écartez-vous un poil Cyril, merci. Photon, il a plein de capteurs. Il a des capteurs de lumière, il a des capteurs de bruit. Il va pouvoir parler, il va pouvoir vérifier si quelque chose est sur son chemin. Et il va avoir des distances qui sont intégrées dans son logiciel. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que si on veut apprendre à des tout petits, par exemple 3 plus 4, eh ben on va faire une table de jeu avec des cases et on va lui dire avance de 3 cases. Et pour arriver jusqu'à 7, combien de cases encore il doit avancer? Et donc les enfants vont pouvoir jouer avec le robot de cette manière-là. Là, vous allez pouvoir me faire tout un circuit après la pub? Alors après la pub, le temps de le programmer. Ici, je vais déjà vous montrer son capteur avec la lumière. Je vais demander à ce qu'on éteigne la lumière du plateau. Et donc le robot va avancer un tout petit peu. Ensuite, il va s'arrêter parce qu'il va détecter qu'il n'y a pas de lumière. Donc je le lance, j'appuie sur le programme qui a été fait. Donc ça, c'est la version pour les tout petits. Hop, je le lance, il avance un petit peu. Il va tomber, hein, il va tomber. Il s'arrête parce qu'il n'y a pas de lumière. Ah, malin. Et là, il est programmé pour rebouger dès qu'il y a de la lumière. On peut rallumer le plateau. Je ne fais rien du tout, je ne touche à rien. Et regardez. Il se remet en route. Il se remet en route. Petit robot. Oh, il parle, c'est chouette. Il est content. Alors, je vous mets la fiche technique du robot éducatif de Cyril. Comme ça, vous avez déjà le jouet, c'est plus qu'un jouet, vous l'avez compris, en question. Toutes les infos. Et donc, après la pause, j'attends de vous un circuit comme les vrais pilotes de Formule 1. Avec des obstacles, avec des épreuves. Des chicanes et vous ne roulerez pas sur le cheval ni sur le dinosaure. A tout de suite sur la une pour le circuit. Tu dois faire attention aux dinosaures. Troisième partie dont n'est pas des pigeons. Photon s'apprête à faire un circuit digne des plus grands hippodromes. Alors Photon, il est censé s'arrêter avant le dinosaure, ce qu'il va détecter grâce à son capteur qui est à l'avant. Il est censé faire tout le circuit et contourner le cube orange qui se trouve là-bas. Je peux rajouter un truc ou ça va être... Non, parce que vous l'avez programmé. Il n'est pas programmé pour que vous rajoutiez quelque chose. Puisqu'on apprend le codage avec Cyril ce soir et avec Photon, qu'il a fallu programmer. Voilà, parce qu'à la base, il ne bouge pas. C'est pas un téléguidé, vous n'allez pas comme sur une voiture téléguidée. Hein. Écoutez, je pose la tablette ici, je lance le programme qui a été programmé. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la tablette que Cyril a programmée. Donc, je ne touche vraiment rien. Et donc là, allez, vas-y Photon. Photon fait son petit boulot. Alors Photon est censé s'arrêter devant le dinosaure. On va voir s'il commet l'accident ou pas. Non. Alors... Voilà, il se rend compte qu'il y a quelque chose. Pas content. Je lui enlève le dinosaure, il réfléchit, il analyse ce qui se passe, et là, normalement, il se remet à avancer. Et donc, à chaque fois, je vois sur votre programme qu'il passe à un step d'après. Ah, c'est en train d'avancer. À gauche, je vais tout droit, j'ai mis un son. Mais vous voyez que je ne touche à rien du tout, j'ai aucune télécommande sur moi. Donc là, il est content, parce que pour le moment, il a écrasé personne. Donc, il continue son petit tour de circuit. Mais j'ai pas compris. Vous l'avez programmé pour qu'il évite les bords ou vous l'avez programmé pour qu'il fasse 40 cm tout droit, puis 10 cm vers là-bas? Alors honnêtement, il y a un mélange de plusieurs choses. Le dinosaure, ici, il était programmé pour s'arrêter dès qu'il y avait un obstacle. Après, il y a certaines choses où il est programmé sur les distances. Et vous voyez que de temps en temps, quand on n'est pas bon programmeur, ça casse tout. Eh ben alors mon gars, qu'est-ce qui se passe? Mais alors c'est ça l'enjeu, c'est qu'on apprend... Mais il est en train de tout... Il fait un carnage, mais d'ailleurs vous entendez... Attendez, je vais chercher un micro parce qu'il fait des bruits de pas content. Ah ben oui. Photon, je vais chercher un micro, je reviens. Alors pour vous montrer comment ça a fonctionné, donc vous avez pu le suivre sur la tablette, là vous avez vu qu'on est dans une version quand même relativement complexe. Je vais revenir sur la version qui est pour les plus petits, que j'ai utilisée tout à l'heure avec la lumière, et en fait vous allez très facilement pouvoir lui dire, c'est aussi simple que ça, vous lui dites avance. Tourne un petit peu et voilà. Vous voulez qu'il fasse un son, hop, on va lui faire faire le bruit d'un animal. Vas-y Photon, fais la chèvre. Attendez, parce que là il va d'abord suivre le programme que je lui ai donné. Hop, il avance, il tourne un petit peu et puis il va se mettre à faire un bruit dans quelques centimètres. Espérons qu'il ne tombe pas. Voilà.
Il a fait le chien. Voilà. Il a fait le chien, c'est génial. Et vous pouvez faire ce que vous voulez C'est avec pour lui. des enfants de quel âge? Ça démarre vraiment tout petit, ça peut fonctionner dès la maternelle. Et après, on peut même le programmer dans des versions très complexes, avec exactement le même langage que les programmes que vous utilisez sur votre ordinateur ou sur les applications. Et là, on est sur un niveau très expert. On peut vraiment tout apprendre au niveau du codage avec ce petit Je pourrais appareil. par exemple mettre une petite butte, donc mettre un terri. Je pourrais mettre un terri et lui dire là, tu vas devoir développer plus de puissance pour grimper. Exactement, on peut changer les vitesses. On peut lui dire si tu as un obstacle, tu fais marche arrière. Il y a des fonctions de base. Pas mal. Et après, plus on avance, plus on peut lui créer des fonctions et vraiment tout créer à partir de zéro. Filme là, le prix. Hop, je m'écarte de vous. C'est bien 219. C'est 219 €, ça se vend sur le site Super. de Photon ou chez Nature et Découverte. Et c'est principalement pour les écoles. Écoutez, je suis très content que le dinosaure soit sain et sauf. Il va bien, il va bien. Bien joué. Ce petit spectacle vous a été offert par Cyril qui code dans un pigeon un peu spécial à Belgique s'adapte. Je pense que c'est au niveau enseignement, c'était pas mal. On Ah, s'est- c'était oui, bien, c'était c'était très très didactique bien. et- Oui. Moi, c'est peut-être un tout petit peu compliqué pour moi, mais Oui. Vous savez ce qu'on va faire maintenant? Parce que comme tout ça a été très stressant, eh bien, je m'offre comme vous, c'est pas une blague, 10 secondes de rien, je regarde la plante de Thibaut. Voilà. Ah, Oui, ça c'est c'est vrai que ça une belle détend. plante. On peut regarder Thibaut en même temps. J'en profite pour vous faire une confession qui peut-être va nuire à ce moment de relaxation. C'est une fausse que je n'arrose jamais. Mais Ah là là. qui, de jour en jour, assume sa stabilité. Un faux yucca. Ah là là, et le producteur me dit que tu avais nié le fait que c'était une fausse. Quel échec. Oh Mets-moi le générique. Ah demande non, les non, ça images. termine mal, désolé. adieu, Le JT arrive. Mais le générique, la fête est gâchée. Désolé, désolé.